Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et coach. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une interview. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Éric Chabot. Éric est coach, conférencier, entrepreneur, enfin il va nous expliquer ça tout à l'heure. Et Éric, donc on s'adresse au groupe donc, Entrepreneurs Zen, des personnes qui veulent lancer leur entreprise. Bonjour. Ou qui sont déjà entrepreneurs mais qui veulent devenir zen. Et tu nous as partagé une partie de ton expérience ce matin et le témoignage que tu as fait m'a profondément touché. Bon, tu es quelqu'un qui a une formation de haut niveau avec HEC, tu as été salarié pendant un certain nombre d'années, tu as été beaucoup dans le contrôle, comme beaucoup de cadres ou de dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Puis tu as décidé de lâcher, en fait, Ouais. de lâcher tout ça, et ta vie a complètement changé, y compris ta carrière, et donc tu es devenu entrepreneur. Tu as lâché quelque part la carapace et tu es devenu entrepreneur. Donc j'aimerais bien qu'on partage, en fait, cette expérience que tu as eue, Éric, que tu expliques, en fait, aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être aujourd'hui du mal également à se lancer, qui ont du mal à créer leur entreprise, qui reportent à plus tard, qui ont des peurs, ou je sais pas, où ils manquent de confiance. Et voilà, toi je sais que tu es passé par là, donc qu'est-ce que Exact. tu pourrais nous dire par rapport à ça? Ok, c'est une question très large et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Euh, J'aurais plutôt envie de commencer moi sur le sentiment que j'avais quand j'ai été salarié, j'ai eu des postes de direction, j'ai connu des petites PME, j'ai connu des startups, j'ai connu des grands groupes. Et à un moment donné dans ma carrière, j'avais le sentiment de ne pas évoluer comme je le voulais, mais d'évoluer plutôt comme les autres voulaient, ce que j'appelle souvent les opportunités de complaisance. Et ma vie privée a fait qu'à un moment donné, je me suis interrogé sur ce qu'il était important que je sois et non pas que je fasse. Donc la notion de l'être plutôt que de la notion de l'avoir et même du pouvoir dans l'entreprise quand on rentre sur des postes de management. Et on court un peu, c'est la course un peu à l'échalote. On veut des responsabilités, des responsabilités, des responsabilités. Et moi, sur mon dernier poste, je me battais mordicus pour avoir le poste de directeur général au sein de la société dans laquelle je travaillais. Et alors que c'était pas en congruence avec ce que je désirais vraiment, puisque ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais à l'entrepreneuriat et à créer ma propre entreprise. Sauf que quand on a des salaires élevés ou quand on a une fonction qui est confortable dans l'entreprise, on a un CDI, donc on a un poste, c'est sûr, puis on écoute les médias qui sont en permanence en train de te dire c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, finalement tu te dis, est-ce que c'est vraiment le moment que je me lance? Et quand tu te poses cette question-là, en vérité, tu n'y vas pas. Et ce qui a fait que moi je me suis lancé à un moment donné, c'est que j'ai fini par me faire virer de la société. Et ce qui aurait pu être une catastrophe pour moi à un moment donné, ça a été l'opportunité de créer ce que je voulais créer depuis le départ. Souvent ça passe par une épreuve. Ça Ça passe. passe par une épreuve, il y en a certains c'est la maladie, d'autres en effet c'est le burn-out, d'autres Tu sais c'est un quoi? licenciement. Ça passe en fait par un bon coup de pied au cul. Parce que l'idée, si tu l'as, si tu as cette envie de contribuer à faire quelque chose de bien, quelque chose de mieux, d'abord pour toi, ça te prend un bon pied au cul pour sortir de ta zone de confort. Et c'est très compliqué de sortir de sa zone de confort parce qu'en vérité, même nos propres amis, notre propre famille peuvent. Moi, je me souviens, c'était mon expérience avec mon père qui me disait mais comment tu vas faire pour gagner ta vie? C'est bien, tu veux faire du coaching, tu veux donner des conférences, mais combien tu vas facturer? Je dis. En fait, il projetait ses propres peurs. Et si moi j'avais écouté, donc c'est la notion du feedback, à qui vous allez solliciter du feedback? Même les personnes qui vous aiment bien, même les personnes qui sont proches de vous, ils peuvent en fait vous induire en erreur, tout simplement parce qu'ils vont vous projeter les propres peurs. Et ça ne va pas nous aider à entreprendre à un moment Tout à donné. fait, mais est-ce qu'à ton avis, Eric, on peut quand même démarrer son entreprise? Est-ce qu'on peut se lancer sans coup de pied au cul, sans épreuve? Parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Il y a, évidemment, moi c'est de mon vécu sur le coup de pied au cul. Quoi. Et quand aujourd'hui j'accompagne des dirigeants, et j'ai envie de leur mettre ce coup de pied au cul des fois parce qu'en fait ils ont tout. C'est juste le mindset ici qu'il faut bouger pour dire voilà, tu peux créer ta vie. C'est ça la responsabilité, plutôt que d'être victime de sa vie. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment, en fait? Ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de le faire? Mais comment tu as découvert ça, toi? Quels sont les... voilà, ça vient d'où tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment de ta vie? Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que je pourrais raconter. Vraiment le déclencheur. Il y a certainement un fait déclencheur. Il y a un moment, tu t'es dit, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, maintenant c'est bon.
Ouais, en fait, quand tu n'as plus le sens dans ce que tu fais. Et vraiment, moi, donc j'étais dans cette entreprise où il y avait des projets d'agrandissement, de croissance organique, etc., qui étaient porteurs d'un vrai sens. Et puis, le comité exécutif a changé, la direction a changé, et en fait, il ne portait plus du tout ce sens-là. Et je me suis retrouvé comme un con avec un projet sur lequel j'avais embauché des gens, c'est-à-dire que j'avais recruté du monde. Sur la base de mon envie, de ma conviction, j'avais fait rentrer des gens dans l'entreprise pour contribuer à ce projet. Et là, bam, le projet, il tombe plus. On n'est plus du tout dans un projet qui est sociétal. On est juste dans un pur projet économique où l'humain n'a plus sa place. Et en fait, ce qui m'a fait basculer à un moment donné, en vérité, ça y est, le fait que tu m'aies posé la question, que je commence à me lancer, c'est qu'en fait, il n'y avait plus le sens à l'humain dans ce que je faisais. D'accord. Et que cette reconnexion en fait à l'humain m'a dit ok, je le trouve pas là où je suis, et puis je suis pas sûr de le retrouver si je retrouve une fonction à peu près similaire dans une autre entreprise. Crée ta vraie valeur et ta vraie richesse, et donc l'entreprise, la capacité d'entreprendre, c'est créer ta propre richesse et créer le monde que tu veux autour de toi. D'accord, donc ça commence par un travail aussi sur ses valeurs, en fait, identifier quelles sont ses valeurs profondes. Si j'ai bien compris, une de tes valeurs, c'est l'aspect humain. Et à partir de là, c'est-à-dire quand on n'est pas en adéquation avec ses valeurs, il faut bouger. Faire un travail sur soi, en conscience de ce que l'on veut faire. Et il y a un grand conférencier américain, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Les Brown, que je vous invite à écouter, qui dit que tant que vous n'avez pas travaillé le pourquoi, ça ne sert à rien de travailler le comment. Et en vérité, c'est ça, c'est la notion de la contribution, c'est la notion du pourquoi en deux mots. Pourquoi je fais ça? Et si on n'a pas de réponse à la question de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux, comme dit Sandrine, ma femme, qui nous attend. Et c'est en fait se poser ces questions-là et dire est-ce que je suis bien dans ce que je fais aujourd'hui? Et comment je pourrais faire ça différemment? Donc passer par l'auto-questionnement, et est-ce que à ton avis on peut le faire seul, cet auto-questionnement, ce retour sur soi, ou est-ce qu'il est bon de se faire accompagner? Et là, on s'adresse à des entrepreneurs plutôt. En fait, tout dépend du temps que tu as besoin pour maturer cette idée et d'avancer dans ton projet. Moi, ça faisait 10 ans que j'avais cette question qui était enfouie en moi, puis que ça me revenait. Et puis quand je voyais les autres entreprendre, je me disais, c'est bien ce qu'ils font, tu vois. Et puis après, tu as tes peurs qui reviennent, puis tu as les peurs qui te sont projetées sur les autres. Puis tu dis, mais mon poste, voilà, je gagne tant, c'est quand même pas si mal. Donc en fait, tu es sans cesse confronté. Donc en vérité, tu peux y arriver seul. Mais tu peux y arriver en 15 ans, tu peux y arriver en 20 ans, tu peux trouver à 55 ans, te dire ça y est, il faut que je me lance. Que si à un moment on prend le temps, alors je dis, je prêche pour ma paroisse évidemment, mais si tu te fais, tu vas confronter, tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va pouvoir te mettre en conscience un certain nombre de choses, tu vas pouvoir gagner des années et des années sur ta capacité à entreprendre et ta capacité à te lancer. Ça, j'en suis convaincu aujourd'hui. On peut y arriver seul, je dis que moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais on peut mettre beaucoup plus de temps, on peut perdre beaucoup d'années finalement à se rendre compte. Alors peut-être qu'après ces années sont nécessaires à développer nos qualités à entreprendre. C'est une vraie question philosophique. Est-ce que finalement ces 15 ans m'ont servi? Certainement qu'elles m'ont servi, elles m'ont permis de construire quelque chose. Est-ce que j'aurais pu le faire en 5 ans plutôt qu'en 15 si quelqu'un m'avait mis en adéquation mes valeurs, ma notion de contribution avec mon champ de compétences? Peut-être. C'est une vraie réflexion à avoir. C'est vraiment intéressant, Eric, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont en effet à des postes à haute responsabilité et qui ont du mal à faire le pas. Et là, tu nous donnes des clés vraiment, vraiment intéressantes. Et alors, tu es également un conférencier incroyable. Enfin, j'ai assisté à une mini-conférence ce matin de ta part et vraiment, c'était très émouvant. Et ça, c'est quelque chose, tu nous l'as partagé, tu nous as expliqué que il y a même un an, tu pensais même pas faire des conférences, et là, ta vie s'est complètement transformée. Alors, voilà, en quelques mots, tu pourrais nous expliquer, là également, le déclencheur de ça? Ouais, je vais essayer de la résumer assez rapidement. Il y a un an, ce que je vous racontais, c'est que j'étais en train de me battre pour ce poste de direction générale. En vérité, c'était pas mon vrai combat, ça, c'était le combat de mes croyances, c'était le combat en fait, j'étais en train de combattre. C'était l'enfant qui combattait son beau-père, en vérité, dans l'histoire que je raconte. Voilà, là, je viens de le trouver comme ça, juste en parlant et en réfléchissant là-dessus. J'étais pas du tout dans le qui je voulais être, mais je défendais encore le qui j'avais été. Et en fait, le qui je suis va dépendre du combat que vous avez. Soit c'est le combat de votre passé, soit c'est le combat de votre avenir. C'est celui de vos rêves, c'est celui de votre contribution. Et toute la différence se fait là. Et aujourd'hui, je suis dans le combat de qui j'ai décidé d'être et de qui je veux être. Et donc, je suis sur mon chemin. Donc aujourd'hui, ma mission, moi, c'est de contribuer à faire en sorte que
on propage la confiance au sein des entreprises, on propage la confiance au sein des écoles. La confiance en soi pour les élèves, pour les parents même, et même pour les professeurs, est très importante. Et dans le monde de l'entreprise, quand vous êtes manager, très important de diffuser la confiance autour de vous. Vous en avez besoin pour vous-même, parce que le manager se retrouve souvent seul, isolé, confronté entre sa direction et ses équipes. C'est important de donner sa confiance, c'est le principe de délégation. C'est important d'inspirer confiance, puisque là, ça va être ce que moi j'appelle le principe de leadership, c'est parce que je vais inspirer confiance que je vais pouvoir entraîner les équipes à faire quelque chose de bien, à être productif, et puis surtout à être motivé dans ce qu'ils font, à trouver du sens et de la valeur dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, quand on a besoin d'entreprendre, quand on a besoin de se lancer, quand on a besoin de quitter son entreprise, un monde de salariat, un monde de CDI, pour prendre un risque, prendre un risque et ne pas se mettre en danger, c'est être en confiance. En fait, en vérité, il y a 3 possibilités dans la vie. Soit vous êtes en confiance, soit vous êtes dans la méfiance, c'est-à-dire dans la peur. Et la peur est source de stress, d'angoisse et d'anxiété. Quand vous êtes dans la méfiance, vous n'y allez pas. Vous ne sortez pas de votre grotte par méfiance, parce que le monde à l'extérieur est dangereux. Si vous avez confiance au monde extérieur, parce que le monde extérieur est plein de richesses, vous allez sortir. Et la 3e possibilité, type de comportement que l'on peut avoir et que l'on a aussi dans l'entreprise, c'est la défiance. Et la défiance, ça va être l'agressivité, qui est souvent la peur exacerbée. La méfiance exacerbée entraîne l'agressivité. Et tu parlais de sortir de sa zone de confort, on est un bel exemple, parce que je crois que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment naturel pour toi de faire des conférences au début, si on prend l'exemple des conférences. Et donc bravo, vraiment bravo pour ça. Donc tu nous as partagé beaucoup de choses, tu nous as partagé donc, des éléments sur la confiance. Moi j'aimerais bien que tu nous donnes quelques clés, s'il y en a certaines qui te viennent à l'esprit, quelques clés pour avoir confiance en soi et pour pouvoir mener la vie de ses rêves. Ok, qu'est-ce que je pourrais vous partager pour mener la vie de ses rêves, moi j'invite toujours les gens à se projeter sur ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils désirent vraiment. Parler de la notion de contribution, la notion du pourquoi je veux faire les choses. Parce qu'en vérité, quand vous allez prendre la décision d'entreprendre et que vous allez vous lancer dans votre activité, il faut déjà partir avec une notion de rêve, une notion de contribution. C'est-à-dire avec l'envie, avec une énergie d'amour dans ce que l'on veut réaliser et non pas une énergie de peur. Parce que c'est l'énergie d'amour qui va vous propulser assez loin et qui va vous permettre aux premiers obstacles que vous allez rencontrer, parce que des obstacles on en rencontre. Quand vous allez commencer à entreprendre, vous allez sortir de votre zone de confort, il va falloir développer des nouvelles compétences, il va falloir faire face à un feedback qui ne sera pas toujours bienveillant, vous allez avoir des moments de doute. Et en fait, dans tous ces moments-là, dans toutes ces zones psychologiques à respecter, comment je cherche mon mot, donc, mais dans toutes ces périodes qui seront un petit peu difficiles, c'est parce que votre notion de contribution sera suffisamment forte que vous allez pouvoir passer au-dessus de ces obstacles-là. Mais si vous avez un pourquoi qui n'est pas suffisamment grand, l'idée de se décourager et de revenir dans sa zone de confort, se dire bah finalement je vais peut-être retrouver un job, je vais peut-être repostuler à la NPE ou à Pôle emploi, parce que finalement mon CDI c'était pas si mal, parce que votre notion de contribution n'est pas assez forte. Et quand on a un rêve, un pourquoi qui est suffisamment important, là on va générer suffisamment de confiance en soi pour se dire de toute façon c'est ça qui m'anime, donc je veux y aller. Et je ne sais pas encore comment, et peut-être que la première action que je vais faire ne sera pas forcément la bonne, mais si elle a été inspirante, forcément c'est la bonne parce qu'elle va vous conduire à une autre action, l'action suivante, qui elle sera peut-être beaucoup mieux, et vous trouverez un nouveau chemin qui vous permettra d'arriver à là où vous voulez être, ou en tout cas à qui vous décidez d'être. J'adore ce message d'espoir, quelque part, et d'optimisme, parce que on peut mener la vie de ses rêves. Si vous souhaitez créer votre entreprise, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez réaliser votre projet, peut-être votre projet de vie. Ça, je trouve que c'est génial. Donc, cette interview touche à sa fin, mais j'ai l'impression que tu as trouvé ton projet de vie. Oui. Tu pourrais peut-être donner un ou deux conseils aux personnes qui nous écoutent pour eux également, qu'ils trouvent leur projet de vie ou leur projet d'entreprise. Ouais. Moi, ça s'est pas fait, en fait, en vérité, du jour au lendemain, où je me suis dit, tiens, je vais donner des conférences sur la confiance. Au départ, j'étais parti sur l'idée de donner des conférences sur les neurosciences. Mais en vérité, ma notion de contribution à moi, c'était de propager un message d'espérance et d'humanisme dans l'entreprise. Et au départ, je le voyais par les neurosciences. Donc, ma première action, ça a été de creuser, étudier les neurosciences, jusqu'à en devenir chiant. C'est ce que m'a dit mon mentor.
quand j'ai donné ma première conférence ou mon premier essai de conférence, il m'a dit « t'es chiant ». Voilà. Ça faisait plusieurs semaines que je travaillais dur pour cette conférence et j'ai pas commencé 5 minutes cette conférence, il me dit « t'es chiant ». Et en fait, c'était une vraie remise en question sur le fait de pourquoi je le faisais. Et là, j'avais perdu ce pourquoi je le faisais. Parce que quand je donnais ces premiers éléments de conférence, j'arrivais sur des choses où je voulais parler de moi, mais j'en oubliais à qui je voulais m'adresser et quelle était ma notion de contribution. Donc c'est ce que je vous dis, des actions imparfaites, inspirantes, vous n'allez pas forcément trouver tout de suite comment vous allez la faire. Mais menez cette action, menez ce premier pas. Engagez-vous tout de suite dans ce que vous avez envie. Si vous le sentez ici, allez-y. Et vous verrez bien ce qui se passe. Et peut-être que ce sera une action qui ne sera pas tout à fait parfaite, mais c'est ok, parce qu'après, moi, j'ai développé une autre action. Et après, c'est parce que j'ai commencé sur les neurosciences que je suis arrivé sur la confiance. Aujourd'hui, la confiance me mène très loin, me mène dans des pays étrangers, me mène sur des conférences de malades. Je rencontre des présidents d'entreprises qui ne me regardaient même pas à l'époque où je travaillais dans l'entreprise, parce que j'étais sous le spectre de ces gens-là. Et aujourd'hui, on me demande d'intervenir sur la thématique de la confiance et comment renforcer la confiance dans l'école, l'entreprise, l'éducation, et vraiment sur un niveau mondial. Donc, et au départ, il y a 6 mois, il y a 1 an, j'avais aucune idée de là où j'allais être aujourd'hui. C'est incroyable ce que tu nous dis, mais je retiens aussi la notion d'ouverture d'esprit, la notion d'écoute, parce que quand ton coach ou mentor t'a dit non, ça va pas, le projet de conférence que tu as ne va pas changer les choses, voilà, tu t'es pas fermé, tu t'es ouvert à d'autres possibilités en fait, tu t'es ressentir au fond de toi, si j'ai bien compris, ce qu'il y avait réellement. Et là maintenant, tu es vraiment sur ton projet de vie, sur ton chemin de vie, donc c'est top quoi. Ouais. C'est ça. Extraordinaire. J'ai réussi à aligner ma vision, mon passé et ce que je vis dans le présent. Et c'est ça qu'on appelle être aligné, et c'est là qu'on déchire tout, quoi. C'est génial. Merci beaucoup Eric, c'était vraiment une interview très sympa et très inspirante. Merci à toi, puis j'ai hâte de lire ton livre. Oui, mais merci, en effet. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, et voilà. Oui, tout à fait. Tu aurais une dernière chose à dire à nos auditeurs? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ayez confiance. Sortez et coupez les sources d'informations qui sont des sources de méfiance, qui sont des sources de défiance. Ayez vraiment confiance en vos capacités, en vous, et surtout aux êtres humains qui sont autour de vous. Et vous verrez, en fait, c'est une autre manière de voir les choses, mais qui change la vie, qui changera peut-être pas vos résultats, mais en tout cas, vous sentirez mieux en ayant confiance qu'en étant dans la méfiance. Génial. Génial. Vous pouvez rejoindre Eric Chabot sur LinkedIn, où tu es très très suivi, tu as des articles qui sont partagés des centaines de milliers de fois. Donc tu peux nous donner quelques indications, donc LinkedIn Eric Chabot. LinkedIn Eric Chabot, sur notre site internet www.trustinside.fr, où on parle donc de notre projet un projet économique et social autour de l'arbre de confiance. Ouais. Voilà, et donc essentiellement sur ce site internet et sur LinkedIn, et j'aurai grand plaisir à communiquer avec vous, à échanger sur vos problématiques. Super, on vous souhaite le meilleur, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.